Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une rubrique un petit peu plus cool, un peu comme un format que j'avais déjà fait, où je vais vous parler spontanément et où on va débriefer sur la dernière vidéo que j'ai sortie qui s'appelle 5 biais psychologiques qui menacent notre planète. Et cette rubrique, j'ai décidé de l'appeler On en parle. Et donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit lien ici et en description, comme ça vous pourrez aller la voir, me donner votre avis ou peut-être mettre un petit commentaire. Donc aujourd'hui je vais revenir sur cette vidéo, donc je vais vous expliquer plus précisément ce que c'est qu'un biais psychologique, ce qu'on appelle aussi un biais cognitif. Ensuite, je reviendrai plus précisément encore sur chacun des biais que je vous ai présentés, donc les 5 biais qui menacent notre planète. Et puis, le dernier point, je répondrai, ou en tout cas je rebondirai sur les questions ou les commentaires qu'on m'a posés par rapport à cette vidéo. Donc je commence tout de suite en vous expliquant ce que c'est qu'un biais cognitif. Nous avons plein d'informations à traiter toute la journée. Et ça, c'est assez fatigant pour notre cerveau. Du coup, il a trouvé une petite astuce, c'est qu'il a créé des mécanismes automatiques qui nous permettent donc de décider plus vite, d'agir plus vite et donc d'avoir un petit peu comme des comportements réflexes, entre guillemets, je simplifie l'idée. Si on n'avait pas ça, eh bien chaque petit geste nous prendrait 3 plombes. Par exemple, si on devait décortiquer le moindre geste qu'on fait quand on se brosse les dents, mettre 3 heures pour choisir son t-shirt le matin, ce serait un petit peu compliqué. Donc là, ça vous paraît logique parce que c'est quelque chose qui est normal, mais il faut bien se dire que c'est grâce à notre petit cerveau qui a mis en place ces automatismes. Ils sont bien pratiques, mais ils ont aussi certaines contraintes, certaines limites. C'est que notre cerveau il va tellement vite pour agir ou pour décider que ça peut l'amener parfois à faire des erreurs. Et c'est donc ces erreurs qu'on appelle en fait des biais cognitifs. Un biais cognitif, finalement, c'est une erreur de jugement, une erreur d'évaluation, d'appréciation ou une erreur de perception. Et donc là, pour vous illustrer ça, j'ai envie de vous faire une petite expérience toute simple, mais par contre, il faut être vraiment très honnête et très spontané. Donc je vais vous montrer 3 traits et il faudra me dire quel est le trait le plus petit, le A, le B ou le C. Donc attention, vous allez avoir très peu de temps. C'est parti! Alors, en règle générale, les gens pensent que c'est le trait C qui est le plus petit, alors qu'en fait, ils font tous la même taille. Donc vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle une erreur de perception, parce que votre cerveau, il va très très vite pour décider et hop, il se trompe. Donc comme je sais que vous avez besoin d'avoir la preuve, je vous remets l'image. Et donc pour info, cette expérience, c'est l'illusion de Müller-Lyer. Alors je suis pas sûre qu'on prononce bien son nom comme ça, mais il faut savoir que c'est un psychologue allemand. Et donc ça, c'est une petite expérience qu'on fait souvent à l'université de psycho. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle réponse vous aviez choisie. Maintenant, je vais revenir sur les 5 biais cognitifs dont je vous ai parlé, à savoir qu'il y en a 2 qui sont quand même hyper importants, parce que, à mon sens, c'est quand même eux qui influencent beaucoup nos comportements et nos décisions. C'est le biais d'inertie et le biais de disponibilité mentale. Pour rappel, le biais d'inertie, c'est ce biais qui nous empêche de changer et qui préfère rester dans sa petite zone de confort. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que ce biais d'inertie, il va aussi influencer nos décisions quand on ne sait pas quoi choisir. Par exemple, vous avez envie de changer vos comportements face à l'environnement et vous ne savez pas par quoi commencer, peut-être que vous voyez ça comme une montagne, comme quelque chose de compliqué, du coup il y a de fortes chances pour que vous ne changiez rien. On croit qu'il faut tout changer d'un coup et du coup finalement ça nous décourage en fait. Et donc ça, il faut savoir que c'est pareil pour d'autres domaines. Si par exemple vous voulez changer votre alimentation, vous mettre au sport, et que ça vous semble quelque chose d'extrêmement compliqué à faire, en général, on va pas forcément changer les choses. Le deuxième biais important, c'est le biais de disponibilité mentale. On a quand même pas mal de choses dans l'esprit, on accumule toute la journée plein d'informations, et que donc pour nous, c'est pas forcément évident de faire de la place pour changer nos habitudes par rapport à l'environnement, et même pour d'autres domaines d'ailleurs. Parce qu'en fait, pour y penser, il faudrait que ce soit au premier plan. Et souvent, au premier plan, c'est plutôt des soucis, des problèmes actuels, etc. Donc c'est un peu pour vous expliquer la complexité de ce biais de disponibilité mentale. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. En tout cas, sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Maintenant, on va revenir sur le biais de confirmation. Ce biais, c'est quand on a par exemple une idée sur quelque chose, des croyances, des convictions religieuses, politiques ou autres, et que effectivement on va uniquement focaliser notre attention sur les informations qui vont aller dans notre sens, qui vont venir confirmer ce que je pense.
Donc ça, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo en l'illustrant avec, par exemple, si je suis pour l'équipe du PSG, je vais retenir que les informations qui vont me montrer que le PSG, c'est une bonne équipe. Et d'autre part, ce que je vous ai pas précisé, c'est aussi que je vais minimiser ou mettre à l'écart les informations qui vont dire le contraire de ce que je pense. Donc si par exemple, il y a des informations qui vont venir contredire mes convictions ou mes pensées, eh bien je vais soit les minimiser, soit les balayer, ou en tout cas je vais pas les prendre en considération. Voilà vraiment ce que c'est qu'un biais de confirmation. Il y a un autre biais aussi qui s'appelle le biais de surconfiance, qu'on appelle aussi le biais d'excès de confiance. Alors celui-ci il est intéressant parce que il y a quelque chose que je vous ai pas dit dans la vidéo, c'est que la plupart du temps on pense que nos jugements sont les meilleurs. Voilà, donc on a un excès de confiance en ce qui concerne les pensées, les croyances que nous avons. On pense qu'elles sont forcément vraies, ou en tout cas beaucoup plus vraies que celles du voisin. Et puis après, moi j'ai des amis qui sont très touchés par ce biais de surconfiance, notamment pour arriver à l'heure. Ben oui, pour eux c'est très compliqué d'arriver à l'heure, et donc vous voyez, ils surestiment en fait leur capacité à gérer le temps, et ils ont toujours au moins un quart d'heure de retard. On pourrait dire que c'est le quart d'heure toulousain, mais bon, ça concerne quand même parfois plutôt certaines personnes que d'autres. Et le dernier biais, c'est le biais du temps présent. En gros, pour simplifier les choses, on préfère toujours avoir une récompense immédiate plutôt qu'une récompense lointaine. Et ça peut concerner plein de domaines aussi. Si par exemple vous vous mettez à faire du sport parce que vous voulez vous muscler et qu'au bout de 15 jours vous n'avez pas les effets escomptés, eh bien il y a de forts risques que vous vous découragez, que vous arrêtiez de le faire. En fait, on aime bien voir les effets immédiats des actions qu'on fait. Et ce que j'explique dans la vidéo, c'est que c'est compliqué pour notre cerveau vraiment de se projeter dans le futur, d'anticiper les événements, parce que lui, finalement, en fait, il vit au présent. Pour illustrer ce biais du temps présent, j'avais envie de vous parler d'une expérience très mignonne. Peut-être que vous la connaissez. Donc, on propose à des enfants, en fait, soit d'obtenir un chamallow tout de suite, soit, s'ils attendent un certain nombre de minutes, ils peuvent avoir 2 chamallows. Évidemment, l'expérience montre que les enfants ont beaucoup de mal à résister aux chamallows et finalement, ils n'attendent pas et ils préfèrent manger immédiatement leur chamallow. Je vous mettrai aussi le lien de cette expérience dans la description. Et maintenant, je vous propose de passer aux questions qu'on m'a posées. Oui, en fait, ça concerne tout le monde. On est tous soumis à leur influence. Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est inconscient au sens de automatique. C'est pas forcément quelque chose de volontaire. Je me dis pas intérieurement, tiens, là, je vais utiliser mon biais d'inertie. Non, c'est quelque chose plutôt, je dirais, qu'on subit, mais on peut apprendre aussi à en prendre conscience. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Alors on ne va pas lutter contre ces biais psychologiques puisque je vous le disais un peu, ils font partie de nous en fait. Mais par contre ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer déjà d'en prendre conscience. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça parce que je suis en train de préparer en fait une vidéo sur ce sujet-là. Et en fait simplement pour répondre à ça, c'est que faut vraiment prendre conscience que le changement c'est quelque chose qui est difficile, qui est coûteux en termes d'énergie, et souvent en fait on minimise, c'est là aussi que le biais de surconfiance intervient, on minimise la difficulté que c'est de changer nos petites habitudes. Et le but c'est vraiment de commencer par des tout petits changements. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Comment changer nos habitudes ». Je vais vous mettre le lien ici et aussi en barre d'infos. Donc si vous voulez changer vos comportements par rapport à l'environnement, choisissez plutôt un domaine plutôt que de vouloir tout changer en vous disant bah alors là maintenant je vais faire le tri sélectif, je vais acheter maintenant que des vêtements éthiques, etc. Alors vous pouvez le faire, hein, mais le risque c'est que ça tienne pas vraiment dans le temps, que vous le fassiez une semaine, 2 semaines et que finalement c'est épuisant parce qu'il y a tellement de choses à changer que c'est éprouvant, c'est fatigant. Donc commencez par des tout petites choses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu ou un commentaire. Et puis à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Et petite nouveauté, vous pouvez aussi me suivre sur mon nouveau compte Instagram. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc je vous dis à très bientôt.